En 1957, une pandémie a bouleversé le monde et les marchés boursiers. Allons-nous avec le coronavirus vers un scénario semblable à celui de 1957? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir un petit peu si, avec le coronavirus, on ne va pas vers un scénario à la 1957. Alors, il faut savoir que beaucoup d'analystes boursiers cherchent dans l'histoire des périodes qui sont semblables à ce qui se passe avec le coronavirus afin de pouvoir répliquer peut-être une réaction ultérieure, historique, des marchés boursiers sur ce qui se passe actuellement et ce qui pourrait se passer à l'avenir afin de mieux interpréter peut-être un retour haussier ou au contraire une accélération baissière, une continuité baissière et essayer de trouver des niveaux de stabilisation. La première période qui a été choisie par les analystes, c'était d'abord la grippe espagnole de 1918. Mais voilà, le problème c'est que 1918 à aujourd'hui, il y a quand même une sacrée distance sur la timeline, et ce qui fait que la société n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, les marchés boursiers n'étaient pas aussi complexes, il n'y avait pas autant d'intervenants, il n'y avait surtout pas les robots de trading comme on connaît aujourd'hui. Donc, en réalité, après s'être intéressé à ce qui se passait en 1918, un petit peu sur les marchés boursiers, les analystes ont vite mis cette période de l'histoire de côté, puisqu'elle ne pouvait pas être exploitée à cause de ces trop grandes différences qui auraient en réalité biaisé les résultats d'analyse et surtout tout ce qui va être copié-collé pour essayer de déterminer un futur sur la situation actuelle. Mais un autre scénario plus récent et certainement plus en accord avec notre temps serait plus intéressant. En 1957, une grippe asiatique va devenir une pandémie mondiale. Cette grippe asiatique va un petit peu toucher tous les pays comme c'est actuellement le cas avec le coronavirus. Et c'est en 1958 que les États-Unis vont être touchés et que la majorité des indices boursiers du monde vont chuter de plus de 20%. Alors que s'est-il passé après? Tout simplement, les marchés sont repartis à la hausse. On aura récupéré les prix moyens qui étaient les prix normaux avant la chute, à peu près entre 1 fois et 2 fois le temps qu'il aura été nécessaire pour atteindre les 20% de chute sur ces indices boursiers. C'est-à-dire que si l'indice avait chuté de 20% en 2 semaines, il aura fallu jusqu'à 4 semaines pour récupérer les prix de normalité à la fin de l'impact de cette grippe asiatique. Et d'ailleurs, à la suite de ça, comme souvent après les cracks boursiers, on aura atteint des nouveaux plus hauts historiques et on aura repris une progression haussière. Mais du coup, pourquoi cette histoire est intéressante? Car avec le coronavirus, l'impact sur les marchés boursiers est assez identique. On va avoir une chute des cours sur beaucoup d'indices, des actions qui vont dévaluer fortement et tout simplement qui vont suivre la directionnalité des indices, des problèmes de main-d'œuvre parce que les entreprises vont fermer, il va y avoir des confinements, il va y avoir des gens qui vont ne plus pouvoir travailler, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, etc., etc., comme on connaît actuellement là avec le coronavirus. Sauf que effectivement, à la période de la grippe asiatique, 1957, il y avait peut-être pas encore autant de robots de trading aujourd'hui, ce qui fait que les robots de trading, quand on va avoir des mouvements haussiers ou des mouvements baissiers, eux, ils vont se placer dans le sens de la tendance et vont accélérer ces mouvements baissiers et haussiers. C'est pour ça que quand on a eu le crack, il a été très linéaire. Un bon mouvement baissier, c'est parce qu'on a eu derrière une impulsion qui a été donnée avec ces fameux robots de trading. Et aussi en 1957, par rapport à aujourd'hui, les pays sont beaucoup plus dépendants des autres pays, notamment au niveau des matières premières, il y a de l'importation, il y a de l'exportation. Une usine, par exemple en France, ne va pas, ou du moins très rarement, produire de A à Z, concevoir son produit de A à Z dans son usine. Il y a toujours des pièces qui viennent de l'extérieur, et du fait qu'il y ait une dépendance comme ça de pays collaborateurs, d'entreprises collaborateurs qui viennent d'autres pays, ça va, en cas de problème de confinement, de fermeture de frontières, avoir un plus grand impact tout simplement sur la psychologie des investisseurs. On voit beaucoup plus de risques au niveau commercial et donc on aura beaucoup plus tendance à sortir de position sur les marchés. Et actuellement, que se passe-t-il? On observe déjà une stabilisation sur un prix. Sur la majorité des indices, on a eu un plus bas et on n'y retourne pas pour l'instant, on se consolide. On est dans l'attente, on le voit bien que la majorité, les gros portefeuilles sont dans l'attente puisque effectivement on a des fluctuations, on est en période de range, mais on n'a pas encore une validation de reprise haussière. D'ailleurs, je vous le disais dans la vidéo précédente, attention, on est peut-être en train de reprendre une hausse, mais on n'a pas encore toutes les indications. On est sur un début
probable. Voilà. Après, il faut toujours surveiller et attendre qu'on ait plus d'indications pour valider une reprise haussière. Mais effectivement, on n'a pas recassé ses plus bas, donc on est en phase d'attente. On est en phase d'attente de quoi? Parce que effectivement, l'épidémie a touché l'Europe et est en train de toucher actuellement les États-Unis, et ça va se propager sur l'Amérique. Donc on attend de voir ce que ça va donner du côté des Américains avant de pouvoir récupérer, oui ou non, une tendance haussière, ou alors, dans le cas échéant, une tendance baissière. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire nous l'a montré à plusieurs reprises. Des cracks, il y en a eu, et il y en aura certainement d'autres. Alors il y a des cracks différents, qui sont dus à différentes choses. On va avoir des cracks dus à une instabilité financière, des cracks dus à une instabilité économique, des cracks dus à des événements extérieurs, comme tout simplement soit des attaques terroristes, soit on va avoir, comme c'est le cas avec le coronavirus, on va avoir plusieurs scénarios possibles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on a des cracks, on a toujours de très belles reprises haussières et on recasse des nouveaux plus hauts, mais on atteint des plus hauts historiques. Donc les cracks, ce sont des opportunités de racheter moins cher, de surfer sur la tendance baissière pour faire des ventes à découvert, de se faire de l'argent. Donc sur des cracks, on se fait de l'argent à la baisse, on se fait de l'argent sur la reprise haussière et on atteint des nouveaux plus hauts. Donc là, c'est fantastique. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Et puis si vous avez des commentaires à faire, tout simplement, je vous laisse le faire en dessous de cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous recevrez toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!